Bonjour à tous, c'est le 22 septembre prochain qu'aura lieu le forum M&A Deal & Paper organisé en partenariat avec Les Échos et Capital Finance. C'est dans ce cadre que je reçois aujourd'hui sur ce plateau Jérémy Semama, avocat associé du cabinet à Paris. Jérémy, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors dans le cadre de ce forum, on va évidemment faire un tour d'horizon du marché M&A en France. Comment vous le qualifieriez aujourd'hui ? Plutôt bon. Le marché M&A effectivement est plutôt bon. Il a vécu une année 2015 excellente, puisqu'on a retrouvé, j'ai envie de dire, les niveaux records qui existaient d'avant-crise en termes de volume de transactions. En ce qui concerne le marché, le premier semestre 2016, il est également très actif, avec un nombre de transactions significatif. Donc aujourd'hui, plutôt bon. Donc les planètes sont alignées pour les fusions-acquisitions françaises ? Les planètes, pour l'instant, sont alignées pour les fusions-acquisitions françaises, et je pense pour plusieurs raisons, notamment. Avec une présence aujourd'hui des industriels, à mon sens, qui est beaucoup plus importante que les années précédentes. Les industriels qui cherchent, de la croissance externe plutôt que de la croissance organique au cours des dernières années, et ce grâce au trésor de guerre qu'ils ont pu amasser, à un accès à l'endettement qui est exceptionnel, qui est beaucoup plus facile. Il y a également aujourd'hui une évolution, j'ai envie de dire, une révolution digitale à laquelle on assiste, qui oblige les entreprises, y compris les entreprises de la vieille industrie, j'ai envie de dire, à assurer cette transition digitale et donc à transformer leur métier, ce qui amène bien évidemment des acquisitions supplémentaires. Et enfin, il y a également un critère qui n'est pas à négliger, qui est la présence de plus en plus importante des acteurs étrangers. On le voit avec cette vague chinoise, d'investissement chinois en France. Qui s'intéresse à des actifs très différents, d'ailleurs. Qui s'intéresse à des actifs très différents, avec une appétence pour le secteur du tourisme, pour le secteur du luxe, mais on le voit également dans le secteur de l'automobile, donc des secteurs très très variés. Et on l'a vu aussi récemment dans le retail avec l'acquisition de Sandromage par le groupe Shandong. Alors le phénomène qui ressort aussi, c'est l'appétit de ces acheteurs industriels pour des sociétés en portefeuille de fonds, des participations de fonds, alors que par nature, on peut se dire, c'est des entreprises non cotées, donc peu visibles. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, ils soient plus sur leur écran radar ? Oui, c'est vrai que depuis 18 mois, on a pu assister effectivement à une augmentation des deals d'actifs sous LBO réalisés par des industriels. Je pense que ça s'explique par deux raisons. La première, c'est lié à la qualité des actifs sous portefeuille. Ce sont des sociétés qui, au cours des dernières années, ont été en mesure de mettre en place des outils de rationalisation des coûts, de rentabilité, mais également des outils de gouvernance et des outils de reporting très performants. Donc forcément, de par ces qualités, ça a pu attirer les acteurs industriels. Et la deuxième raison, à mon sens, elle tient à l'attitude en fait des acquéreurs industriels qui aujourd'hui n'ont plus peur et sont prêts pour se lancer sur ce type d'opération de vente aux enchères. Exactement. On les disait historiquement un peu mal à l'aise face à des candidats financiers moins réactifs, moins rompus aux arcanes de ces processus très ouverts et très compétitifs. C'est donc moins le cas aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est moins le cas. Je pense que les acteurs industriels déjà se sont organisés en interne. On voit aujourd'hui des services juridiques de plus en plus étoffés. On voit des équipes M&A de plus en plus étoffées. Et donc, effectivement, avec l'aide de leurs conseils, bien évidemment, ils sont en mesure, je crois, d'être beaucoup plus réactifs pour ce type de processus, et ce qui leur permet effectivement d'être plus compétitifs vis-à-vis des acteurs du private equity. Et quand vous dites plus compétitif, c'est aussi plus compétitif en termes de prix ou sur les conditions qu'ils peuvent offrir aussi dans le cadre des contrats d'acquisition ? Oui, je pense aussi. On le voit sur les valorisations qui sont offertes par les entreprises par rapport aux fonds d'investissement. Parfois, elles sont légèrement plus élevées en termes de multiples applicables. Pourquoi ? Parce que le plus souvent, ces sociétés prennent en compte également les synergies à venir. Et puis, elles ont également su adapter leur comportement dans le cadre de la négociation de la documentation juridique, que ce soit sur la structuration du prix, que ce soit sur l'étendue des garanties qu'elles sont susceptibles de demander à des vendeurs. Donc effectivement, l'ensemble de ces éléments fait qu'à mon sens aujourd'hui, elles sont de plus en plus compétitives sur ce type de processus. On les voit aussi beaucoup sur des opérations préemptives au bénéfice de sociétés sous LBO. Ça aussi, c'est assez nouveau. Oui, c'est vrai aussi. On les voit effectivement intervenir en amont, se positionner à travers des opérations préemptives. C'est effectivement un
phénomène qui s'est fortement accentué au cours des 12-18 derniers mois. Alors si on fait un peu de prospective maintenant, on va rentrer dans le vif de la campagne électorale en France. On sait notamment, par exemple, aux États-Unis, on voit déjà un ralentissement très marqué des opérations de M&A depuis le début de l'année. Est-ce que vous pensez que la France peut être sujette au même phénomène avec des décideurs économiques qui décident de poser le crayon en attendant de voir ce qui va se passer? Bon, je pense qu'à court terme, en tout cas, sur le second semestre 2016, j'ai le sentiment que le deal flow est encore important, significatif. Il y a de belles opérations qui devraient sortir très prochainement. Donc, à mon sens, il va y avoir une activité encore importante en termes de M&A. Maintenant, il est vrai qu'il y a toute une série d'échéances, les élections américaines, les élections en France, mais également d'autres éléments, type que le ralentissement de la croissance en Chine, qui font que ça crée évidemment une incertitude ambiante, et donc on peut pas exclure un ralentissement dans les prochains mois, ou en tout cas une sorte d'attentisme dans les prochains mois. On se donnera rendez-vous dans quelques mois pour faire le bilan. En attendant, on se donne rendez-vous le 22 septembre prochain, donc au forum M&A d'Yellow Piper, pour poursuivre les débats avec Jérémy Semama et les autres associés du cabinet. Merci.